Salut tout le monde! Donc, nouvelle vidéo encore sur quelques achats. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Plus DVD, Blu-ray, Steelbook, jeux vidéo. Voilà. Simple, basique. Donc, on va commencer par. J'ai trouvé ça Easy Cash. Un Siphon Fighter, le tout premier sur PS1. Alors celui-ci, je l'avais déjà à la base, mais bon, comme on m'a chouré tellement de jeux sur Paris ou autre, voilà, je me suis racheté. Je l'ai trouvé à Easy Cash. Nickel, CD nickel, pour 10 euros. Donc, j'étais étonné d'ailleurs, parce que Easy Cash, il y en avait. C'est rare d'en voir autant. Il y en avait, je crois, une quarantaine de jeux différents. C'est vraiment rare pour. Puis c'est pas que des jeux comme PES ou enfin des jeux de sport ou de glisse. Non, c'était vraiment des jeux solo, des jeux, des RPG, il y avait un peu de tout quoi. J'ai failli craquer. Franchement, j'ai failli craquer. Mais bon, je suis contenu uniquement à ce jeu-là qui m'avait marqué à l'époque, que j'ai trouvé ça assez fantastique niveau histoire et niveau gameplay. Voilà, un Siphon Fighter. Premier du nom. Le 2 que j'ai là-haut, donc il va aller le rejoindre. Voilà. Ensuite, Easy Cash, toujours Easy Cash. Un Final Fantasy XVI, PS5. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait les deux assemblés. Vous voyez, c'est en dessous, c'est le Steelbook. Steelbook où il y a, quand on l'ouvre, si j'y arrive, voilà, hop, je vais vous faire voir ça, s'il veut bien, tac, où il y a une continuité dans l'image. Ça c'est bon à rappeler parce que c'est assez rare ces steelbooks là, que je trouve magnifique. Et quand j'ai vu le prix, oh bah j'ai pas hésité, hein. 25 euros les gars. Le jeu PS5 plus le steelbook. 25 balles. Bah écoutez, hein, ça se prend. J'ai eu des bons échos sur FF16. Ça passe quoi. C'est pas le meilleur, mais bon, apparemment ça passe pas trop mal. À faire, voilà. Dernier achat, dernier achat, n'importe quoi. Dernier achat sur PS5. Un récent, un Ghost of Yotei. Alors celui-ci, on l'a commencé, je l'ai commencé avec mon fils. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quel jeu magnifique. Il y a longtemps qu'on a eu un jeu comme ça. C'est sur PS5, c'est très rare. Mais alors celui-ci, niveau graphisme, niveau histoire, niveau gameplay. Ah mais il envoie du lourd, hein. Franchement, n'hésitez pas, si vous voulez l'acheter, allez-y, les yeux fermés. On a fait allez, 1 heure et demie dessus. On s'en est pris plein les mirettes, quoi. C'est un truc de malade, un truc de fou. Mieux que le Ghost of Tsushima. Bon, c'est ce qui se dit, mais le Ghost of Tsushima, on l'a pas fait, donc on peut pas juger. Même s'il a eu beaucoup de critiques, ce jeu-là, on veut le faire quand même. Mais alors celui-ci, et encore, on est juste au début du jeu. On n'a pas d'argent, on n'a pas pu s'équiper, on n'a pas acheté d'armure, d'armes. Voilà, mais ça promet. Franchement, ça promet. Là, ce qu'ils nous ont montré en 1 heure et demie, mais c'est fou malade, quoi. C'est impressionnant. J'ai hâte de continuer et de le faire aussi par moi-même, quoi. Voilà, il va falloir que je me mette dessus, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Franchement, celui-ci, je le recommande à tout le monde. Voilà.
Voilà, bah dis donc, pourquoi t'es tombé, toi? J'ai une main glissante ou quoi? Ensuite, ah oui, j'ai trouvé une petite boîte DS de Legend of Zelda Majora's Mask. Donc dedans, alors c'était une boîte collector à l'époque, un jeu magnifique. Donc dedans, il y a une broche, je sais pas si on va bien voir, un poster derrière, il y a le steelbook et le jeu. Donc moi, le gars, je l'ai eu ça sur le bon coin. Moi, le jeu, je m'en foutais, je l'avais déjà à la base. Donc ça tombait bien parce que lui, il l'offrait pas. Lui, il avait juste la boîte, le steelbook et la broche. Bon, le poster, je m'en fiche un peu. Peut-être que je le trouverai plus tard, mais bon, pour l'instant, ça me manque pas trop. Donc, j'ai mis ça en vitrine. Donc, je vous montre la broche qui se trouve ici. Tac. Le, le steelbook que j'ai mis au fond. Et derrière, comme je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà le jeu de base qui se trouve là. Tac. Voilà, qu'il va falloir que je fasse d'ailleurs, parce que j'ai jamais touché au Majora's Mask. Il va falloir que je le tape. Et donc il m'a offert ce coffret-là, et il m'a offert en plus la figurine. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Le petit Majora's, là, il est top. Et le gars m'a fait un prix. Il m'a fait un prix sur l'ensemble. Le coffret plus la figurine, 15 euros. 15 euros, les gars. Sérieux, mais ça se prend direct, quoi. Il n'y a pas à réfléchir. J'ai pas du tout réfléchi. C'est direct, ça se prend, quoi. Voilà. Voilà pour le petit Majora's Mask. Ensuite, on va commencer par les Blu-ray. Alors, j'ai pris un Inglourious Bastard avec Brad Pitt de Quentin Tarantino, que j'ai jamais vu. J'ai toujours voulu essayer de le regarder, mais j'ai jamais eu l'occasion. Quand je l'ai vu à Easy Cash, je l'ai pris direct, quoi. Apparemment, c'est une masterclass, ça, donc il va falloir que je regarde ça au plus vite. Voilà. Ensuite, bon, celui-ci, je l'avais en DVD, mais bon, je l'ai pris en Blu-ray, La Guerre des Mondes, avec Tom Cruise. Magnifique, ce film. Reprise d'un ancien film des années 40, 50, je sais plus. Le tout premier des Guerres des Mondes, il date, hein. J'ai pas exactement la date précise, mais ça remonte, hein. Mais celui-ci, reprise magnifique, acteur magnifique, scénar magnifique. Magnifique. Le mot est magnifique. Voilà. Ça me tente vraiment de le regarder à nouveau. Tac. Ensuite, bon, il était là, je l'ai pris. Kong. Un petit Kong, j'avais vu une fois, qui passait pas trop mal. Franchement, moi j'avais bien aimé. Toute la série Kong, toute la série Godzilla, j'avais bien aimé. Mais bon, je me rappelle plus trop du scénar. Va peut-être falloir que je regarde à nouveau. Mais oui, ça, c'est de bons souvenirs, donc à revoir. Ensuite, un Tortue Ninja 3D. Bon, on les a tous vus, hein, nous, je crois qu'il y a 3 films, hein, récents. On les a tous vus, on les a tous aimés, les Tortues Ninja, c'est valeur sûre. On n'a jamais vu je crois on n'a pas regardé le dernier, quoi. Qui était vraiment plus animé, quoi, vraiment dessin. Là, c'était plus vraiment animation réaliste. Le dernier est plus dessin. Faudrait que j'essaye de me le choper, d'ailleurs. Voilà, les Tortues Ninja. Ensuite, un Kung Fu Panda, le 3, que j'avais pas, celui-là qui me manquait. Donc,
C'était l'occasion. L'occasion aussi peut-être de les refaire, de les revoir. Pourquoi pas. Mais ouais, voilà, c'est des petits prix, hein. Ces Blu-ray là, ça passe crème. Ensuite, on attaque les steelbooks. Donc j'avais acheté le premier, ben voilà, j'ai trouvé le 2. Pareil, pas trop cher, à 3 euros, 3 4 euros. Donc voilà, j'ai toujours pas regardé le premier, hein. J'ai pris le 2, mais j'ai toujours pas regardé le premier. Je peux pas vous dire, je peux pas critiquer le truc, je peux pas en parler, je sais rien dessus. Donc ça, c'est pas plus mal, comme ça je vais enchaîner les deux, et puis on verra bien. Ah, il est enfin arrivé. Ça, c'est une commande que j'ai fait sur Vinted, il me semble. Il a mis un temps fou à arriver, celui-ci. Mais bon, il est là. Il est bien arrivé. Le John Wick, premier du nom. Ouais. Donc là, j'en ai 3. J'ai les 3 premiers. Il manque plus que le quatrième. Je pense que je vais commencer à les regarder. Je vais les enchaîner tous les 3 là. Puis je vais essayer entre-temps de trouver le quatrième. Tac. Planète des singes, des origines. Alors celui-ci, je l'avais déjà en DVD, non, en Blu-ray avec un coffret, un livret à l'intérieur. Donc c'est plus un collector, celui-là que j'ai là. Donc je pense que je vais le garder quand même. Mais voilà, celui-ci c'est le steelbook. Le steelbook que je vais forcément garder. Et puis l'autre aussi, voilà. On agrandit la collection de Planète des singes. Ensuite, un fameux film, Willow. Willow en steelbook. Ils mettent quoi là-dessus? 25e anniversaire, version remasterisée. Des bonus inédits, pardon. Et un livret de 12 pages. Voilà. Magnifique. Ce film-là, j'étais jeune à l'époque quand il est sorti. Ça date maintenant. J'avais adoré ce film-là. Même en le revoyant récemment, j'adore toujours quoi. Lui là, le petit là, on le voit dans Star Wars, dans les tribunes. C'est la course de char là. Il est dans les tribunes. On le voit brièvement, mais il fait une petite apparition de 2-3 secondes, pas plus, quoi. Mais il est là. Et puis, moi, ce que j'avais pas du tout aimé, alors c'est ce qu'ils en ont fait en série. Oh, la série est pitoyable. Mais alors, pitoyable. Mais je ne comprends pas comment ils ont pu faire un truc comme ça. C'est du wokisme, mais à mort de chez mort. C'est insupportable, c'est intolérable à voir. Ils sont partis sur un chef-d'œuvre, ils en ont fait un déchet, quoi. C'est absolument insupportable. Voilà. Donc n'allez pas voir la série, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va vous mettre en erreur par rapport au film. Le film est un best-seller. Je vous recommande vivement. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça sur Vinted, pareil. Le tout premier Superman. Avec comment il s'appelle l'acteur? Ah, je sais plus. Clark Kent? Non, c'est Clark Kent, c'est le nom de Superman. Mince, comment il s'appelle? Maintenant, il est handicapé, il a eu un accident de cheval il y a des années de ça. Donc, il a fait les 3 premiers Superman et après, il a eu son accident. Mince, comment il s'appelle? Je vais pas avoir le nom là-dessus. Hein. Titi. Oh bah mince, je vais pas l'avoir. Comment il s'appelle? Oh, c'est fou ça. Il a eu un Oscar du mérite, je crois, enfin un Oscar d'honneur, je crois, récemment, il y a 1 an ou 2. Mérité d'ailleurs, hein, on va pas se le cacher. Christopher Reeve, voilà, oh là là. Et oui, Christopher Reeve, c'était excellent ces 3 Superman là. Faut se retransmettre à notre époque, hein, dans les années 80. À cette époque-là, c'était de voir des films comme ça, c'était exceptionnel. Maintenant, tu les regardes, bon, ça a un peu passé, mais bon, tu arrives quand même à regarder. Donc voilà pour les petits achats
les derniers petits achats. En sachant que j'ai acheté pas mal de BD. Beaucoup de BD. J'en attends, je crois, encore 5-6 vidéos que je ferai plus tard. Je pense que je le ferai quand tout arrivera, c'est-à-dire le week-end prochain. BD, et puis il y a des guides de jeux, je crois. Il doit y en avoir 2 ou 3 qui doivent arriver. Donc voilà, encore des achats, des achats, des achats, des achats. J'avais dit que j'allais me calmer, hein. Je suis bien parti pour me calmer, hein, c'est sûr. Ouais, non, faut vraiment, vraiment que je baisse le niveau d'achat parce que là, je vais pas m'en sortir autrement. Donc voilà les derniers achats. Et puis, bah, je suis bien content de mon petit Majora's Mask avec le Steelbook. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée, bonne semaine, bon courage et à bientôt. Bye bye.